Jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. Il est 8h17 et je suis avec un banquier, ça tombe bien, j'ai plein de questions à lui poser. Daniel Ball, le directeur général de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, directeur général du CIC, bonjour. Bonjour. Bon, vous avez le sourire, mais il faut dire que les banques françaises vont bien et c'est d'ailleurs rassurant de se dire que dans cette crise quand même qui était, comme toutes les crises, compliquées, avec des mécanismes de prêt de garantie à mettre en place, avec des entreprises qui pouvaient souffrir, des marchés qui ont à un moment donné chuté. Globalement, quand on voit les trimestriels des banques françaises, c'est encore plus vrai pour les mutualistes, qui vont montrer une capacité de résilience incroyable, c'est solide quand même. Oui, heureusement que les banques sont solides, et les banques françaises en particulier. Et vous le dites, les banques mutualistes sont vraiment, ont eu une très bonne résilience dans cette crise. C'est nécessaire, c'est indispensable. Bon, souvent on dit les banques. Les banques ont été une solution à la crise, ont vraiment accompagné les clients, les particuliers, mais surtout les entreprises, les professionnels, avec le soutien également de l'État. Je crois qu'il y a eu une très bonne entente entre Bercy et les banques qui a permis aux entreprises de passer le cap. Bon, on n'est pas tout à fait sorti de la crise. Hier était une journée de fête, paraît-il, avec cette journée de déconfinement, mais il y a encore quand même quelques moments un peu compliqués à passer. Mais cela étant, jusqu'à présent, et nous le voyons d'ailleurs, nous avons peu de défaillances d'entreprises. Et d'ailleurs, notre objectif est qu'il y en ait le moins possible, parce que c'est notre rôle d'être aux côtés des entreprises. Vous êtes confiant sur cette sortie de crise et la capacité d'entreprises qui... Alors c'est vrai que c'est très... On le dit toujours, mais c'est vrai, c'est très très inégal d'un secteur à l'autre. Oui. Il y a des secteurs qui ont traversé la crise sont presque sans l'apercevoir ou à peine, et d'autres qui ont même pas encore sorti la tête de l'eau. Ah bah, il y en a qui vont encore souffrir pendant un moment. Je pense à tout ce qui est lié par exemple à l'événementiel. Faut pas se faire d'illusions, L'activité ne reprendra que très très timidement au deuxième semestre et j'espère en 2022. Donc effectivement des situations inégales d'une entreprise à l'autre. Le transport également, le transport aérien va quand même mettre un certain temps là aussi à se remettre. Donc notre rôle est d'accompagner, c'est ce que nous faisons. Nous avons distribué massivement le prêt garanti par l'État. Nous avons ensuite discuté avec les chefs d'entreprise, avec les directeurs financiers des modalités de remboursement de ce PGE. Et je suis convaincu que ce moyen, plus les aides qui ont été apportées par l'État, permettent de faire face. De même, nous continuons à regarder situation par situation. Lorsque aujourd'hui un chef d'entreprise a une difficulté, le meilleur conseil qu'on puisse lui donner, c'est d'en parler le plus tôt possible avec son banquier pour rechercher les solutions. C'est l'état d'esprit dans lequel nous sommes. Est-ce que parmi les solutions, vous recommanderiez les prêts participatifs ? Parce que on s'interroge sur leur statut. On ne sait pas si les autorités de contrôle vont les considérer comme étant des fonds propres ou pas. Non, mais c'est des quasi-fonds propres. Il n'y a pas d'illusion. Un prêt participatif, c'est ça. Et vous, banquiers, vous les considérerez comme des quasi-fonds propres et donc vous prêterez du coup davantage ? Si ça amène, je ne sais pas si on prêtera davantage par rapport à simplement le fait qu'il y ait des quasi-fonds propres. La décision. C'est ça la question. C'est-à-dire que si vous, banquiers, vous les considérez comme des fonds propres, vous allez pouvoir prêter davantage. Non. Si vous êtes... c'est ça le problème. Non, mais c'est une décision globale qu'on prend. On regarde la structure du bilan, on regarde la rentabilité. Tout prêt doit faire l'objet d'un remboursement. Donc s'il n'y a pas de rentabilité, on ne peut pas rembourser. Non, pour nous, c'est simple. C'est sans doute un bon outil, le prêt participatif. Après, évidemment, nous le distribuerons. Nous savons également, et les règles de distribution de ce prêt participatif font que ça sera essentiellement pour de belles signatures. Le sujet est de savoir si les entreprises vont vouloir prendre ce prêt participatif pour la relance ou ne voudront pas plutôt un prêt habituel, parce que le prêt participatif sera quand même d'un taux relativement élevé, compte tenu de sa nature, puisque ce sont des quasi-fonds propres et donc c'est une créance de dernier rang. On ne sent pas un enthousiasme débordant de votre part ? Aujourd'hui, nous n'avons pas de demande massive de la part de nos clients. Autant l'an dernier, lorsqu'il s'est agi du PGE, alors vraiment, je peux vous dire que nos réseaux étaient complètement mobilisés pendant tout le mois d'avril, mai et juin. Autant là, ça démarre très très doucement, mais nous accompagnerons bien entendu les entreprises également dans ce domaine-là. Comment un banquier a vécu la journée d'hier avec ce coup de grisou sur les bitcoins, 700 milliards, presque 1000 milliards évaporés, envolés en fumée au cours de la journée, ça vous inspire quoi ? Écoutez, d'abord, quand on voit ça, on dit qu'on est complètement dingue, quand on est dans ce monde-là, parce qu'aller chercher toutes les explications, on peut essayer d'en trouver. La Chine, Elon Musk, tout. Moi, je suis simplement ravi
que notre position par rapport à notre client a été très claire depuis longtemps. C'est quoi? C'est laquelle? C'est systématiquement de leur recommander de ne pas partir sur des placements en crypto-monnaie. Bon, après, le client, c'est son argent, il en fait ce qu'il veut, mais nous sommes très, très vigilants là-dessus. Notre devoir de conseil est de leur dire « Attention, vous prenez un très, très grand risque ». Et d'ailleurs, nous n'acceptons de réaliser les virements vers les plateformes que contre signature d'une lettre dans laquelle le client reconnaît qu'on lui a bien donné toutes les informations par rapport au risque énorme que représentent les crypto-monnaies. Sacrée contrainte. Et ça vous fait pas peur de vous dire que vos clients ils vont dire quand même au Crédit Mutuel ou CIC c'est pas cool, je vais aller m'inscrire sur une plateforme d'échange comme Coinbase. C'est son choix. Bon. Nous on a aussi notre obligation, notre devoir de conseil. Je comprends aujourd'hui qu'un client veuille gagner beaucoup d'argent avec les placements. La réalité, et elle est la même aujourd'hui qu'elle était il y a 20 ans, c'est que si on veut des placements qui sont très rémunérateurs, bon évidemment il y a des risques importants à prendre et c'est encore plus fort aujourd'hui compte tenu des taux bas que nous avons aujourd'hui. Mais vous, philosophiquement, vous croyez que les crypto-monnaies vont s'installer durablement dans le paysage comme étant des monnaies ? Ça, c'est encore un sujet qui reste à trancher. Je trouve qu'il faut être très prudent sur le sujet. La monnaie, c'est quand même un enjeu de souveraineté aujourd'hui. Et aussi longtemps que les monnaies sont gérées par les banques centrales, on a une certaine garantie qu'on n'a pas forcément avec les crypto-monnaies, d'où notre très, très, très grande prudence. Vous êtes le 3e réseau bancaire français, vous êtes un des modèles de la banque assurance. En matière d'assurance, les chiffres sont bons parce qu'il y a eu moins de sinistres, on l'a vu dans l'automobile, où certains d'ailleurs ont rendu l'argent aux assurés, mais dans la santé aussi, finalement, avec la Covid, le paradoxe, c'est qu'il y a beaucoup malheureusement de pathologies qui n'ont pas été soignées, il y a eu moins de dépenses. Est-ce qu'il n'est pas temps de faire un geste aussi à l'égard des assurés ? Sur l'assurance santé, effectivement, il y a eu beaucoup moins de dépenses en 2020 à cause des reports de soins. Bon, c'est pas une bonne nouvelle, parce que ce sont des charges que nous allons retrouver en 2021, 2022. Sans doute exponentielles. Plus toutes les conséquences. Parce qu'il y a des maladies, quand on ne les traite pas à temps, qui sont encore plus coûteuses ensuite. Donc, effectivement, on a eu moins de dépenses sur la santé en 2000. Enfin, en tant qu'assureur, nous avons eu moins de dépenses en 2020. Bon, cependant, l'État a passé par là avec la taxe de 3,9% sur les mutuelles santé, qui a fait que finalement, on s'est retrouvé à un niveau stable puisqu'on a payé plus de 30 millions d'euros dans cette taxe. Cela étant, notre rôle en tant que banque assureur mutualiste et solidaire est de rester aux côtés de nos clients. Et donc la décision que nous avons prise est de geler les tarifs de l'ensemble des assurances santé pour 2021. Les clients commencent à avoir les lettres, les informant de cette bonne nouvelle. Combien vous avez de clients dans le domaine de l'assurance santé ? Dans le domaine de l'assurance santé, on est à 1 133 000 clients, entre l'assurance individuelle et l'assurance collective. Ça représente une économie moyenne par rapport aux augmentations faites par les autres mutuelles de l'ordre de 33 €. Et pour nous... Donc un gain de 33 € pour... Un gain de 33 € pour chaque assuré et un coût pour nous de l'ordre de 36 millions d'euros. Le gouvernement a fait un peu pression sur les assureurs. Le gouvernement a passé des messages en ce sens. Mais est-ce que tout le monde a respecté ces messages ? Manifestement, nous avons fait le choix de la solidarité. Je n'ai pas à commenter les décisions des concurrents. Mais pour nous, c'est important. Je veux dire, sur un sujet comme la santé notamment, et justement par rapport à ces perspectives qu'il peut y avoir pour les prochains temps, être solidaire avec nos assurés, avec nos sociétaires et nos clients était très important dans ce domaine-là. Et c'est pour cette raison que nous avons voulu vraiment faire ce geste. Un dernier mot, Daniel Ball. Est-ce que vous êtes optimiste quant à la reprise économique ? On voit qu'aux États-Unis, ça redémarre fort, à tel point même que les salaires augmentent très sensiblement. On craint d'ailleurs un retour de l'inflation. Est-ce que vous êtes optimiste pour la France et est-ce que vous craignez aussi un retour de l'inflation ? Peut-être de la hausse des taux ici. Bon, un peu d'inflation fera pas de mal. Des taux qui sortent du territoire négatif, ça sera bien pour tout le monde, ça sera bien pour les banques, ça sera bien pour l'économie. Donc de ce point de vue, ce qui se passe est plutôt bien. Bon, sur les perspectives de l'économie française, je suis pas économiste, je veux pas faire des prévisions. Ce que je note aujourd'hui, c'est que il y a une bonne résistance. Je note de la part de nos clients, chefs d'entreprise, vraiment un enthousiasme absolument extraordinaire. Et donc, j'ai plutôt confiance. Malheureusement, il y aura encore des défaillances. Au début de l'intervention, on parlait de secteurs qui sont en grande difficulté. Mais je suis globalement confiant et
Ce qu'on peut également dire, c'est que les banques, et nous serons bien sûr au Crédit Mutuel et au CIC de celle-là, nous ferons tout le nécessaire pour permettre à toutes les entreprises, à tous les clients de bien passer le cap et de bien pouvoir rebondir à partir du deuxième semestre. Et on espère que la crise sanitaire, elle également, ira dans le bon sens. Si c'est votre banquier qui vous le dit, n'hésitez pas à frapper à sa porte. Merci Daniel Ball, directeur général du CIC, directeur général de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, d'avoir été l'invité de la matinale. Il est 8h28.